connus nous ont obligés à nous réinventer, à se trouver des solutions. L'année dernière, c'est en extérieur que nous avons fait le concert. Alors c'était très sympathique parce que c'était dans un environnement, dans le jardin de la mairie, c'est vrai que c'était bien. Mais pour autant, pour la musique, l'extérieur, c'est un petit peu compliqué. Donc retrouver une salle, faire un concert en intérieur, c'est vraiment très sympathique. Donc voilà. Avant de continuer pour vous dire quelques petits mots, je voulais savoir, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ne sont jamais venus nous écouter? Est-ce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas? Ah, super, c'est chouette. On aime bien qu'il y ait toujours des nouveaux qui viennent nous écouter. Eh bien, merci, on va essayer d'être à la hauteur de vos souhaits, en tout cas. Alors, cette année, on aurait pu ajouter un morceau, j'y ai pensé tout à l'heure en réfléchissant à ce que j'allais vous dire. On aurait pu ajouter Joyeux anniversaire à notre programme, on ne l'a pas fait, parce que ce groupe musical, initialement c'était une fanfare, et ça fait 30 ans cette année qu'on est devenu une harmonie. Donc on aurait pu souffler un joyeux anniversaire à notre... D'autant que... On aime bien, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, qu'il y a un musicien, une musicienne, pour qui c'est l'anniversaire, eh bien on joue Joyeux anniversaire. Alors, peut-être qu'on jouera un jour, cette année, on aura l'occasion de jouer pour notre groupe. Et en fait, depuis toutes ces années, l'association a toujours gardé cette même ligne directrice. Alors, bien sûr, de jouer en défilé pour les commémorations, les fêtes de village, tous les événements diverses et variés, les concerts qu'on peut faire, mais également, et ça j'insiste beaucoup là-dessus et j'en suis très fière de pouvoir continuer à ce qu'on propose cette animation, ces activités de cette façon, c'est que l'association offre gratuitement la possibilité à tous ceux et toutes celles qui ont envie de découvrir la musique ou tout simplement de rejoindre parce que ce sont des musiciens confirmés ou expérimentés, comme vous le souhaitez. Tout le monde peut venir jouer et on ouvre les portes à tout le monde. On offre la possibilité gratuitement, on prête les instruments, on dispense gratuitement l'apprentissage et ça c'est quelque chose de très important quand on sait le prix des instruments et même des cours qui sont dispensés dans les écoles de musique ou autres. C'est vraiment un énorme privilège. Alors tout ça, on ne peut pas le faire tout seul, c'est pas parce qu'on a décidé de le faire, c'est aussi parce qu'on est bien soutenu. Et surtout, alors la première chose, c'est qu'il y a on travaille qu'avec le bénévolat. Donc si on n'avait pas l'implication de bénévoles dans cette association, on ne pourrait pas fonctionner comme ça et offrir cette activité gratuitement. L'autre chose, c'est qu'on est soutenu par les collectivités, c'est certain, et puis la présence des publics, et là, tel est un exemple cet après-midi, le fait que vous veniez et que vous nous soutenez, c'est aussi un moyen de pouvoir faire continuer cette activité. Alors, l'implication des bénévoles, eh bien, c'est essentiellement Gérard et Christiane Lacroix. On le remerciera jamais. Parce que il passe, ça fait 30 ans, non? Combien d'années que vous êtes à l'harmonie? Ouais, mais en tout cas, en tant que bénévole, à donner plus de 40 ans, voilà. Et surtout, à dispenser l'apprentissage, à passer des heures toute la semaine, puis à monter les programmes, les musiques, les partitions, le choix des partitions. Tout ça, c'est votre travail. Alors, en tout cas, merci beaucoup. On ne vous remerciera jamais assez. Merci à la commune de Brezolles, qui est notre principal partenaire et qui nous accorde tous les ans une subvention qui nous permet de vivre et surtout qui répond à nos demandes, parce qu'il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi des fois des besoins matériels et vous êtes toujours là pour nous répondre, trouver une solution, etc. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Et puis le public, maintenant que vous êtes ici, hier soir on a fait le loto. Alors il faut savoir qu'on fait le loto, alors, le loto c'est pas une activité en soi musicale, mais c'est un moyen pour une association de récolter de l'argent pour pouvoir justement continuer à travailler gratuitement. On ne devrait pas dire ça, travailler gratuitement.
C'est quand même la réalité. On a fait ça le comble, on a même dû refuser du monde. Preuve que quand même, on a une belle visibilité. Donc merci. Merci aux journalistes aussi, parce que ces derniers temps, on a eu des articles dans la presse qui donnent aussi aux associations une très belle visibilité. Donc merci à vous. Alors avant de laisser place à la musique, je voudrais juste prendre encore quelques instants, justement pour continuer dans les remerciements. Et on va remettre un petit présent à Christiane et Gérard. Une décoration, voilà. Logistique arrive. Ouais, il faut ramener la charrette complète. Pour mettre derrière ton vélo, tout à fait. Pour charger toutes les partitions, les instruments, tout ce qu'on fait. Ah, on entend. Alors Delphine, tu vas monter déjà. Delphine et Aniel dans un premier. Alors non, oui, le grand bouquet, voilà. Déjà. Alors c'est toute une organisation. Alors Delphine, voilà, toi tu remets à la Gérard. Gérard, voilà. Et tu Et puis Anne-Gaëlle pour Christiane. On sait qu'elle adore les fleurs. On sait Et puis les deux autres petits bouquets, alors c'est parce que c'est aussi l'esprit familial de notre association, c'est-à-dire qu'on sait travailler sérieusement, on va essayer de vous le prouver après avec ce concert. Mais on aime aussi travailler, être dans un esprit de groupe très sympathique, familial et autres. Et donc, il y a eu des naissances ces derniers temps. Donc, on voulait remettre un petit bouquet aux deux mamans. Donc, il y en a un qui a un petit peu qui a grandi, hein, parce qu'avec les années. Donc, Elisabeth, ton fils, il a 2 ans et demi, voilà. Mais on n'a pas eu l'occasion. Voilà. Et puis, Juliane, voilà, le petit dernier du groupe qui est né en mois de janvier. Donc voilà pour vous. Harm Everst est né en 1925 aux Pays-Bas. Faisant partie d'une famille de musiciens, il débute sa carrière musicale dans l'harmonie locale à l'âge de 8 ans. À 25 ans, il s'engage comme clarinettiste dans une musique militaire néerlandaise. Il y restera pendant 30 ans.
Il dirige également plusieurs orchestres à vent et enseigne la clarinette et le saxophone. Parallèlement, il compose et fait des arrangements pour orchestre à vent. Ainsi, jusqu'à sa mort à l'âge de 87 ans, chaque jour, Arm Evers a écrit de la musique. Le morceau à caractère espagnol que nous allons vous interpréter évoque les préparatifs pour la fête qui aura lieu le lendemain. Mañana hay fiesta de Arm Evers.
est une chanson sortie en 1979. Elle est alors interprétée par le groupe de musique disco américain Village People. Groupe au style bien particulier, notamment vestimentaire. Village People est produit par deux Français, dont Jacques Morali. Au début des années 1990, Go West est reprise par le groupe britannique Pet Shop Boys. D'abord jouée en live dans le cadre d'un concert caritatif en 1992, la chanson est réenregistrée par le duo et sort en 1993. Le titre connaît alors un succès bien plus grand que l'original. Go West de Jacques Morali, arrangement de Frank Bernert.
Les coups durs dans la vie n'épargnent personne, encore moins les personnages publics qui sont bien souvent sur le devant de la scène. Le rappeur, chanteur et compositeur français Soprano ne fait pas exception. Dans son single Clown, sorti en 2015, extrait de son album Cosmopolitanie, il parle aussi bien de sa condition d'artiste que de celles et ceux qui travaillent dans des métiers dans lesquels le sourire et la disposition aux clients ou au public sont de rigueur, quel que soit l'état d'esprit ou le moral. Comme il le chante, il est parfois difficile d'être un clown devant le public alors que soi-même on n'a pas le cœur à la fête. Clown, de Soprano, Frédéric Savio et Emmanuel da Silva.
Bernhard Gortel est né en 1956. Il est de nationalité allemande. Ses activités musicales sont multiples. Musicien dans des petits groupes d'instruments à vent, chef d'orchestre, professeur de clarinette, de saxophone et de guitare classique. Compositeur de pièces pour les enfants et les jeunes, mais également de pièces de concert pour orchestre de cuivre et d'instruments à vent. Voici un morceau pour flûte traversière et orchestre d'harmonie. Romance in Blue de Bernhard Gortel. Pennsylvania Polka est une chanson créée aux États-Unis en 1942.
Elle a été composée par Lester Lee et Ziggy Menners. Cette chanson est devenue très populaire grâce au film Gibbon Sister, dans lequel le groupe The Andrews Sisters l'a chantait. The Andrews Sisters était un groupe de chanteuses américaines composé de 3 sœurs, Laverne, Maxine et Patty Andrews. Entre 1937 et 1951, elles connurent une gloire phénoménale avec leurs 113 chansons classées dans les hit-parades américains. Pennsylvania Polka de Lester Lee et Ziggy Manners, arrangement d'Eric Osterling. Les paroles de cette chanson ont été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale sur une mélodie qui existait déjà depuis le début du XXe siècle. Une mélodie que chantaient les femmes, les mondines, pour dénoncer leurs conditions de travail dans les rizières du nord de l'Italie. Les résistants italiens se sont réappropriés la chanson durant la Seconde Guerre mondiale. Ce chant est devenu un hymne à la résistance. Beaucoup chantée, reprise et fatalement transformée, elle a toutefois gardé ce parfum originel de la chanson contestataire et festive. Bella Ciao est également connue dans le monde entier depuis le succès planétaire de la série La Casa de Papel. Bella Ciao, traditionnel italien, arrangement de Marc-André.
Les balles touchent les corps, la musique touche les cœurs. Le chef d'orchestre et compositeur français Rémi Lacoste, frappé comme tant d'autres par le conflit russo-ukrainien aux portes de l'Europe, a créé une composition en soutien au peuple ukrainien. Ukrainia, c'est le nom de cette composition. L'atmosphère y est changeant, joyeux, nostalgique et finalement optimiste. En soutien à toutes ces familles bouleversées, voici Ukrainia de Rémi Lacoste.
Donc on va faire une toute petite pause, alors bougez pas, c'est juste le temps qu'on installe. On a quatre jeunes musiciens qui vont monter sur scène. Donc le temps qu'ils s'installent, il y a deux mamans qui vont passer dans les rangs pour faire, si vous avez envie de nous soutenir et pour faire, nous donner quelque chose. Et bien, il y aura un chapeau qui va passer. Merci. on peut y aller. Ernesto Felice est né en 1969 en Suisse. Il est chef d'orchestre, professeur de saxophone et saxophoniste, principalement dans des petits groupes. Il a une passion pour la composition. Il écrit de la musique pour différentes occasions, notamment pour des spectacles de musique et de théâtre. Ayant la particularité d'être titulaire d'un diplôme d'instituteur, il compose également dans le cadre de projets scolaires. Voici une de ses compositions, Piccolo Apero, Regrets Begin, de Ernesto Felice.
Originaire du Maroc où il est né en 1954, Elie Botbol s'installe à Paris où il exerce en tant que médecin psychiatre. Sa passion pour la musique le conduit à fonder en 1979 la chorale d'enfants Les Chévatins, qu'il va diriger durant près de 40 ans et pour laquelle il a composé une centaine de chansons avec des paroles en français et en hébreu. Gam Gam est le titre d'une de ses chansons. Elle est devenue le symbole de l'Holocauste. Ennio Morricone l'a incluse dans la bande-son du film franco-italien Iona che vince nella balena, le titre français étant Année d'enfance. Ce film est basé sur un roman autobiographique, l'histoire d'un enfant dans un camp de concentration. Voici un arrangement instrumental de cette chanson, Gam Gam de Elie Botbol, arrangement de Doppel.
Alors, on approche de la fin du concert, il reste un morceau. Je voulais vous présenter les musiciens. Bon, je vais commencer par les percussions, qui bavardent là-bas, pour changer. Donc, Anita et Christine. Voilà, je vais les appeler par pupitre, et après vous pourrez les applaudir. Donc, à la flûte, Josiane, Elisabeth et Florine. À la clarinette, donc je vais commencer par le rang du fond. Alice, Juliane, Delphine, Anne-Gaëlle. Toujours les clarinettes, donc Célia, Véronique, José, Alicia. Et Anna, j'oublie Anna. Désolé Anna. Saxo-soprano, Émilie. À la trompette, Lucas, Jean-François, Xavier. Au saxophone alto, donc, Audrey, Ilona, Christiane. Donc Isis, Romy, Louise. Au saxophone ténor, Nelly. À l'euphonium, Emmanuel. Il est tout seul. Et vous l'entendez beaucoup, je crois, dans les morceaux, il fait tout. Il fait l'euphonium, il fait la basse, je colle tout. Donc, voilà. Mais c'est un musicien extrêmement important par rapport à son instrument. C'est l'ossature. J'ai oublié quelqu'un ou pas? Et moi. Gérard. Merci beaucoup. Accessoirement, je joue du trombone, mais bon, souvent je suis plutôt à la baguette. Carmine Pastor est un compositeur et professeur de musique américain. Alors qu'il n'avait que 15 ans, il participe à un séminaire réunissant des jeunes intéressés par la création musicale. À cette occasion, il écrivit une mélodie, résultat de sa création. C'est presque 30 ans plus tard qu'il décide d'utiliser cette création comme mélodie principale dans Latine Journée. Latine Journée de Carmine Pastor. Donc c'est notre dernier morceau, mais si ça vous dit, on veut bien rejouer un autre morceau après. C'est vous qui nous direz. Reprendre un morceau.
Donc à l'issue de ce concert, donc on vous joue un dernier morceau, c'est une reprise du programme, en espérant que c'est le morceau qui vous aura plu. Peut-être d'autres aussi, mais pour l'instant on en refait un. Et à l'issue de cette reprise, nous, on vous offre, alors le temps qu'on range les instruments et autres, restez, on vous offre un verre à la fin, si vous avez envie. Un nouvel instrument. Les percussions.
choses à faire, et si vous le voulez bien, on se retrouve juste après. Est-ce qu'on n'a pas un morceau supplémentaire? Ah, c'est beaucoup là.